Bonjour à tous, je voudrais aujourd'hui vous parler de l'habitat sain, ce que c'est qu'un habitat sain dans le cadre d'une correction énergétique, d'une optimisation de votre lieu de vie, et vous montrer le lien qu'il y a entre cette démarche de guérir son intérieur, l'intérieur de notre maison, et bien sûr le fait de se guérir soi. Puisque j'ai pu constater dans mon travail ces dernières années, et aussi dans le lien que j'ai avec des pratiques, certaines pratiques en géobiologie, j'ai pu voir que beaucoup de corrections énergétiques, de nettoyage énergétique, comme on dit, pour aller vite, d'harmonisation de lieux, qui sont efficaces sous certains aspects, parce qu'on prend en compte, par exemple, la nature du terrain, la question du réseau Hartmann, réseau Curie, la question des failles, s'il y a des lignes d'eau, s'il y a des failles dans le sol, tout bien sûr la question des ondes aussi, les ondes de forme, mémoire de lieu, les endroits où les cheminées cosmotelluriques. Tous ces aspects de la géobiologie traditionnelle sont évidemment importants à prendre en compte pour la qualité de vie du lieu, vraiment donc ce qu'on appelle la géobiologie, la vie de la Terre, si vous voulez, donc la vie propre à un lieu donné. Ça, c'est un aspect, je dirais, de base pour avoir, un lieu, un sol sur lequel votre maison respire de manière saine. C'est très bien. Après, on peut aller beaucoup plus loin dans le travail en conscience avec ce lieu. Si l'on comprend effectivement que ce que nous vibrons, ce que nous vivons en tant qu'individus dans notre intérieur, dans l'intérieur de notre psychisme, si nous comprenons que ce monde intérieur est reflété par le monde extérieur, et donc à plus forte raison par la première bulle autour de nous, c'est-à-dire la première sphère du monde extérieur, c'est notre maison, alors on comprend qu'il y a un lien direct de reflet comme un miroir, c'est-à-dire que la maison, notre maison, vient refléter l'état de notre monde psychique intérieur. De ce point de vue-là, en tout cas c'est le mien, vous voyez que s'il y a un lien direct, on ne peut pas segmenter ni séparer l'approche thérapeutique de la personne de l'approche énergétique d'un lieu. C'est pour cela que dans la vision et la proposition que j'ai d'une correction énergétique et d'une optimisation du lieu de vie, j'essaye le plus possible de faire prendre conscience aux personnes que c'est avant tout un chemin intérieur, un chemin de prise de conscience de son propre psychisme, de sa propre nature, donc du soi, de son âme, et que c'est parce que l'on guérit son âme que l'on peut élever, que l'on participe à l'harmonisation de l'âme du lieu de vie. Et on peut aussi le prendre dans le sens inverse, c'est parce que l'on vient alléger, guérir, soigner, embellir l'âme du lieu, l'âme de votre maison, que cet espace énergétique vient toucher, résonner avec votre propre intériorité. Donc vous voyez, il y a deux portes, en fait, il y a deux chemins d'accès, on va dire tout simplement au bien-être ou au mieux-être. C'est celui, bien sûr, de l'individu, donc le développement personnel, le développement en conscience, la spiritualité, si vous voulez. Et puis, il y a bien sûr l'intervention à l'extérieur, sachant que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Et donc ça, c'est la démarche que je propose avec Habitat Sain. C'est de dire, si on intervient sur la maison, sur votre espace de vie, on va faire en sorte que cet espace vienne refléter la meilleure version de votre monde intérieur pour mettre en valeur les qualités de votre âme, pour mettre en valeur les qualités énergétiques, votre potentiel énergétique, de telle sorte que votre lieu de vie, votre maison et vous-même, votre monde intérieur, soient en syntonisation. C'est un mot que j'ai souvent utilisé ces derniers temps, dont on parle aussi beaucoup avec Sonore. Corinne vous en a parlé dans d'autres vidéos. L'idée de syntonisation, c'est celle de faire entrer en harmonie deux oscillations, deux ondes. Exactement la même image que vous avez déjà vue quand on met des pendules, quand on fait osciller des pendules sur une chaîne, plusieurs pendules, et bien au bout d'un moment, il y a un effet de vague qui se crée entre tous ces pendules. Ils se syntonisent, c'est-à-dire qu'ils suivent un même mouvement. Et bien là, l'idée de la syntonisation vibratoire avec le lieu de vie,
c'est au fond de permettre à votre maison de bénéficier de votre propre guérison intérieure. Et c'est, je vais le dire aussi dans l'autre sens, de permettre à votre être intérieur de bénéficier de cette optimisation, de cette guérison que vous apportez à votre lieu de vie, pour faire en sorte que vous éleviez votre champ de conscience, que vous harmonisiez vos états émotionnels intérieurs, que vous puissiez clarifier vos états mentaux, et que donc il y ait j'ai envie de dire, une connexion plus claire, une vision plus claire, de votre soi. Donc c'est vrai que guérir sa maison, c'est se guérir soi. Illuminer sa maison, c'est s'illuminer de l'intérieur aussi. Et j'espère que cette présentation fera apparaître en vous que apporter une correction énergétique à votre maison, c'est un point de départ, mais qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'harmonisation en prenant en compte le fait que nous sommes à l'image de notre lieu de vie, que notre lieu de vie reflète ce que nous sommes, et qu'en intervenant sur une maison, quelle qu'elle soit, petite, grande, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est vrai que c'est pas une question de standing, ça peut être un studio, ça peut être même vraiment un petit réduit d'étudiants sous des combles, ça peut être une grande demeure, ça peut être un appartement, peu importe en fait, ce n'est pas lié à la dimension de ce cube avec un toit par-dessus, c'est simplement lié à la connexion de conscience que vous établissez entre votre intérieur et l'intérieur que vous occupez. Et les deux peuvent être conjointement améliorés. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations ou si vous souhaitez une étude et un devis, vous pouvez me contacter et je vous expliquerai davantage comment je travaille. Et il faudra bien sûr, dans ce cas-là, que vous m'apportiez plus d'informations sur votre lieu de vie. Et là, c'est la partie du devis et de l'étude que je vous demanderai, mais ça, je vous l'expliquerai en message privé. À bientôt!